Avez-vous pris vos remèdes, mon cher ami? Ceux du docteur Kiko? Oui, ceux du docteur Kiko. Savez-vous que tout à l'heure, qu'à propos de votre santé, il ne m'a dit sur elle que de très bonnes choses. Oh ça, ma chère femme, à vous, il vous a probablement dit ses habituels anesthésiants de bêtises. Notre très éminent professeur près la faculté de Tokyo. Quand il nous parle, le bon, le très bon docteur Kiko dit que ce ne sont pas des rideaux de fumée qu'il nous fait, mais des rideaux de bambou. Bon sang, ce cher homme. S'il pouvait le savoir, comme il peut me lasser avec son infâme pilule du matin et son infecte pilule du soir, c'est dès aujourd'hui qu'il me laisserait en paix. En vérité, voyez-vous, que ce n'est pas avec sa poudre de perlimpinpin qu'il m'empêchera de mourir, le bon, le très bon docteur Kiko. Que voulez-vous que je vous dise, ma bonne amie? Tout comme moi et tout comme vous, nous le savons, que de nos jours, le cancer du poumon, on n'a aucune chance d'en guérir. Mais bon, après tout, quelle importance. Tout de même, n'ai-je pas fait mon temps? En êtes-vous si sûr? Que voulez-vous me faire comprendre, ma très chère femme, en me parlant ainsi? Auriez-vous donc oublié que dans un mois, notre petite fille, elle sera à Nagasaki? Non, je ne l'ai pas oublié. Elle doit avoir beaucoup grandi. Ça va lui faire quel âge? 20 ans. 20 ans. Bigre, cela commence à compter. Et elle fait quoi déjà dans la vie, notre petite Marie? Entre autres choses, elle est amoureuse. Et elle est étudiante en médecine. Formidable. Peut-être pourra-t-elle se pencher sur mon cas. J'en doute, elle veut être pédiatre. Eh bien alors, heureux enfant. Voilà que mon cancer, il fait des progrès à vue d'œil. Voyez plutôt, ma chère femme. Gaston, de grâce, épargnez-moi. Quand même, elle va avoir 20 ans, notre chère petite Marie. Comme le temps, il aura vite passé. Quand je pense que moi, j'ai déjà 70 ans. C'est à pleurer de chagrin. Vous ne trouvez pas, Bérénice? À cela, quant aux effets du temps qui passe, que voulez-vous que je vous réponde, monsieur l'ambassadeur? Rien. Surtout rien. À propos d'âge, j'ai croisé tout à l'heure cette brave Madame Katako. Il me semble que nous pourrions désormais lui épargner les tâches les plus ingrates. Mon cher ami, naturellement, que je le pense tout comme vous. Pourquoi ne nous lui laisserions-nous pas l'usage de l'ancien jardin de Madame Butterfly, celui que nous lui avons racheté? Et puis, il y a cet appentis auquel on peut mettre portes et fenêtres. Tout cela me semble absolument parfait. Ah, ça, ma chère amie, n'est-ce pas qu'il faut que je le comprenne que je vous ennuie avec la vieillesse de cette chère Madame Katako? Pas le moins du monde. Il y a seulement que je suis dans d'autres pensées. Madame l'ambassadrice, elle est donc si impatiente de la revoir, sa chère Marie. N'est-ce pas que je vois juste? En effet, que monsieur l'ambassadeur, il m'a percé à jour. Hélas, ma chère femme, ainsi que vous venez de me répondre, il le faut cette fois que je comprenne que de vous parler de notre petite fille, cela aussi vous ennuie. Mais non, je vous l'ai dit, je suis seulement dans d'autres pensées. Seigneur Dieu, que c'est triste de vieillir quand on est un vieux couple. Parce que c'est, n'est-ce pas, à toute heure du jour et de la nuit qu'on n'a plus grand-chose à se dire. Je ne me trompe pas, c'est bien depuis la fin de la guerre qu'elle est à notre service, Madame Katako. Oui, en effet, c'est bien depuis la fin de la guerre. Eh bien alors, elle l'a bien mérité de se reposer. C'est dit. À elle l'appentis, et puis la jouissance du jardin. Demain, portes et fenêtres. Comme je parle de guerre, de ce côté-ci du Pacifique, n'est-ce pas, ma chère amie, que c'est l'atome qui enfin y mettait fin au massacre? Oh, moi, c'est à cette chère Madame Katako que je vais lui laisser le soin de vous répondre.
quand elle y était à Nagasaki. C'est que nous sommes le 9 août 1945, 11h02. Le temps est radieux. Probablement que ce matin-là, de guerre et de mort, les cerisiers sont en fleurs, les écoliers sont en vacances, les soldats en permission. Possiblement que ce matin-là, que c'est encore et encore que des hommes meurent de la cruelle violence des armées du Japon. Tout à coup, et très doucement, il le faut que cet enfant de 10 ans, il élève ses yeux d'innocent vers ce ciel très bleu. Possiblement qu'il se le dit qu'un avion américain vole très haut dans le ciel, et certainement qu'il le pense que c'est sans une première crainte qu'il peut continuer de jouer au cerceau, ou de lancer dans le vent ce grand cerf-volant de colle et de papier. Comme nous sommes toujours le 9 août 1945, 11h02. La suite, vous la connaissez. C'est-à-dire que la rue Nakamichi, elle a été rayée de la terre, quand le soleil des hommes, il a ébloui pour un instant tous les soleils de l'univers. L'atome, il a alors écrit en lettres de sang l'angoissant futur des hommes. À propos d'atomes, l'as-tu su un jour ce qu'elle était devenue, la belle Akihito? Absolument pas. Cependant, n'est-ce pas que tu as cherché à le savoir, et même à la revoir? Ah, ça, mais bien sûr, tout de même. Ne m'avait-elle pas sauvé la vie plusieurs fois? En effet, qu'elle t'avait sauvé la vie plusieurs fois. Ou peut-être pas. Moi, je le crois que quand on parle d'Akihito, que c'est de toute ta vie que tu auras essayé de la retrouver. Tu te trompes, Vraiment? mais certainement. Et moi, il y a que j'en doute. Je me suis très vite résigné à ne plus jamais la revoir. Et moi, il y a que j'en doute. C'est que tu oublies, ma chère femme, que la ville de Nagasaki, elle a été rayée de la carte. Et la rue Nakamichi en particulier. Ceux qui ne sont pas morts sur le coup, ils sont morts des irradiations. C'est bien pourquoi que je l'imagine qu'Akihito, elle aurait eu droit au même sort que tous ces pauvres gens. En vérité, autour de nous, il n'y a que notre bonne Madame Katako qui leur aura survécu à ces irradiations. Mais enfin, à quel prix quand on la regarde et qu'il faut qu'on se le dise qu'elle n'a plus rien d'un être humain. Seigneur Dieu, quelle pauvre femme. C'est vrai. Quelle pauvre femme. On dirait que ma phtisie, elle est décidément galopante. Mais bon, le bon docteur Kiko, il va me le dire de prendre une pilule de plus. Et puis que tout va s'arranger. N'est-ce pas, ma très chère femme? Madame Katako, comment est-elle arrivée à notre service? Madame Katako, comment est-elle arrivée à notre service? Ma foi, je n'en sais plus trop rien. En tout cas, on l'a prise chez nous dès qu'elle est sortie de l'hôpital. Je me souviens que pendant des mois, elle a eu droit à des soins infirmiers particulièrement éprouvants. Mais pourquoi cette question? Le plaisir de la conversation, sans doute. En fait, si, je me souviens. La nuit tombe, on frappe à la porte de ce consulat que l'on vient de finir de reconstruire. Une femme est là, enfin, ce qu'il en reste. Tandis que la pluie tombe et chante le toit du consulat, bon sang, quelle atroce vision il m'est donné de voir. C'est qu'il est trop tard. Alors, à cette femme, je lui dis de revenir.
mais elle campe là sans un moindre geste, tandis que la pluie tombe et chante le toit du consulat. Bon sang, quelle atroce vision il m'est donné de voir. Aussitôt, tu la prends en pitié, Madame Katako. Pas encore. C'est d'abord qu'elle me tend un papier. La calligraphie en est très soignée. C'est une lettre de recommandation signée du ministre de France. C'est alors que tu lui dis d'entrer, que tu prends sa valise d'osier, que tu lui donnes la permission de tenter auprès de nous sa chance. Exactement. Cependant, pourquoi donc, ma chère amie, cet intérêt soudain pour Madame Katako? Le plaisir de la conversation, sans doute. Voyez-vous comme je la trouve parfois définitivement déroutante, ma chère Bérénice. En tout cas, Katako, Akihito, d'un coup, comme cela nous rajeunit. Dites-le-moi que j'ai raison de vous le dire, ma très chère amie. Oui, en effet, que vous en avez bien raison de me le dire, mon très cher ami. Cela fait 50 ans, n'est-ce pas? 50 ans exactement, en effet. Bon sang, quand j'y pense, quel extraordinaire personnage que cet Akihito. Elle était très jolie, n'est-ce pas? Oui, très joli. C'est bien pourquoi tu l'as toujours aimée. Mais non, c'est seulement toi que j'ai toujours aimé. Peut-être que tu dis la vérité, ou peut-être que tu ne la dis pas. Est-ce que tu le savais que son père était yakuza? Je ne l'ai pas tout de suite su. Et que même il en était l'Oyabun? Ça, je ne l'ai compris que beaucoup plus tard. Et quand donc? Et quand donc? À la gare de Nagasaki, pardi. Quelle amusante affaire. Le chef de gare, ou je ne sais quel lampiste, s'époumonne avec un sifflet qui n'a plus sa roulette. Et, dans les chemins de fer, on en prend vite du retard, quoiqu'encore on insiste avec une rigueur toute nippone sur ce maudit flageolet qui vous tient tête. Ah, on ne veut pas que le train parte. C'est la belle Akihito qui a fait le coup. Elle m'adore, elle m'aime, elle veut que je reste. Tu as levé les yeux sur la fille de l'Oyabun. Il veut ta mort. Il se consume de haine. Il veut que tu restes. Quel sot tu peux être. Rue Nakamichi, quand tu seras pris, il te fera la peau. Quelle amusante affaire. Au port de Yokohama, à la gare maritime, on nous perd nos affaires. Qui l'a fait ce crime d'égarer notre impedimenta? Ah, on ne veut pas que le bateau parte. C'est la belle Akihito qui a fait le coup. Elle m'adore, elle m'aime, elle veut que je reste. Tu as levé les yeux sur la fille de l'Oyabun. Il veut ta mort. Il se consume de haine. Il veut que tu restes. Quel sot tu peux être. Rue Nakamichi, quand tu seras pris, il te fera la peau. Nous voilà pour quelques semaines de mer sur le soleil levant. C'est enfin que la mousson décline sur la mer de Chine. Ce matin, nous voyons la terre qui est encore loin devant. Tout à coup, je m'en souviens, une vedette de toile noire coupe notre trajectoire. Et quant à moi, je me souviens qu'un panache de vapeur hoquette sa noirceur. Un pirate malais. Un pirate malais. On entasse des sacs de sable, on renverse les tables. Sur le tribord de notre pont, on distribue des mousquetons. Une mitrailleuse nous rafale. Un canonnier nous entame. Et qui le commande, ce pirate malais? Akihito! Akihito, oui. C'est elle qui a fait le coup.
Elle m'aime, elle m'adore, elle veut que je revienne. Tu as levé les yeux sur la fille de Loyaboun. Il veut ta mort. Il se consume de haine. Il veut que tu reviennes. Quel sot tu peux être, rue Nakamichi. Quand tu seras pris, il te fera la peau. Hélas, ma chère Bérénice, c'est de toute ta vie que tu me l'auras servi la même antienne. Le Yaboun, il veut me faire la peau. En tout cas, ton Yaboun, il n'y était pas à Hanoï. Bien entendu que si, qu'il y était à Hanoï. Bien entendu que non. La fièvre carte, elle me terrasse. Je vais mourir. Oui, quoi que l'on fasse, je vais mourir. Une vieille rebouteuse entre tout à coup, et par miracle, dans notre maison. Elle marmonne et paraît sans raison. C'est Akihito qui nous l'envoie. Elle ne veut pas que je meure. Une femme sur la terrasse. Je reconnais ce sourire, je lui fais face et lui dis de partir. Cette créature hideuse vend de pénibles poisons selon sa mode de friponne qui vide les maisons. Bon sang, le père d'Akihito, il nous l'envoie afin que tu meures. Baliverne, Certainement pas. c'est seulement la jalousie qui te fait parler ainsi. Pourquoi donc nous parles-tu de jalousie quand c'est seulement à moi que tu le dois d'être encore en vie? Et comment cela? Parce que c'est de ma main que tu as reçu, et ça juste à temps encore l'antidote du poison de l'Oyaboun. Encore cet Oyaboun. Oui, encore cet Oyaboun. À ce propos, nous pourrions aussi parler du Caire. Ah ça? En quoi ça le concerne, le Caire, ton yakuza de malheur? Dis-le-moi. Mon cher ami, ta naïveté ou ta duplicité, elles sont ici absolument confondantes. Je ne vois pas pourquoi. Sur la rive du Nil, un crocodile. Il me saisit un bras de pantalon. J'ai été imprudent. Je vais mourir vivement noyé. Rien de plus simple. C'est toi le simple d'esprit. Et toi, il y a que tu me prends en ce moment, comme qui dirait, pour une gourde. Rue Nakamichi, le grand patron, il a payé des hommes de main. Tu vas mourir fusillé. Mais pas du tout que je vais mourir fusillé. Parce que moi, tout à coup, alors que je me sais perdu, j'entends une détonation. Quel tir à droit! Quand mon naufrageur de saurien, il se prend une espiègle balle entre les deux yeux. Je suis sauvé. Sauf que ce qui t'a sauvé, c'est cet à-coup de la fuite éperdue d'un reptile en reptation. Il rendait maladroit ce misérable vaurien qui te destinait une balle entre tes deux yeux à toi. Baliverne, c'est Akihito qui le détournait son bras, ce voyou, et puis qui le fusillait, mon crocodile. Moi, je l'ai parfaitement reconnu qui faisait ça derrière ce grand filet qui séchait sur le toit d'une des maisons de la rive. Baliverne! L'Oyaboun, il avait lancé ce contrat. Sans ce crocodile qui te bousculait, tu étais déjà perdu. Et ta tête du pâté de grives. La jalousie t'égare. En es-tu si sûr? Oui, bien sûr, avec ce regard qui est le tien. En tout cas, à Venise, il n'y était pas, ton Oyaboun. Bien entendu que si. Et moi, il y a que j'en doute. Pense ce que tu veux, quand il y a ce que je sais. Et que sais-tu? Tout. Donc tu es au courant pour le tripot du Lido. Naturellement, j'y étais. Cette nuit-là, j'y ai bu trop de limoncello, n'est-ce pas?
Pas seulement. Dois-je comprendre que tu es aussi au courant pour la partie de roulette russe ? Oui. Tout de même, est-ce que je ne viens pas de te le dire que je sais tout ? Alors tu le sais qu'un Napolitain très aimable et très amusant qu'il est, il m'a fait une proposition. Tout comme je sais que ce Napolitain, il est en mission et que c'est un truand assis à ta table. Oh oh ! En effet que tu sais beaucoup de choses. Donc ce n'est pas la peine que je te le raconte, que mon Napolitain, il me dit « Jouons à la roulette russe, il n'y aura pas de balle dans le barillet. » Qu'il m'ajoute « La moitié des paris pour toi, l'autre moitié pour moi. » Et que je lui réponds « Pourquoi pas ?» En effet, c'est totalement inutile. Par contre, ce que tu ne sais pas, c'est que quand il te dit « Jouons à la roulette russe », il y en aura bien une de balle dans le barillet. L'ajoute le servile nervi de Napolitain au bon endroit, car le Yaboun, il lui a dit « Ôtez-le le long nez, ne le rate pas, car sinon, tu es un mort !» Ce qui ne m'empêche pas de tirer et de gagner 50 000 lire. C'est vrai. Ce qui ne m'empêche pas de tirer une seconde fois et de gagner cette fois 150 000 lire. C'est tout aussi vrai. Toutefois, la prochaine fois, elle sera la bonne. Oui, cette fois, tu vas crever. Toutefois, la prochaine fois, elle ne sera pas la bonne. Car Akito, comme on le verra, elle déjoue avec une habileté confondante la ruse de son père. Cette magicienne, ni vue ni connue, elle nous la subtilise, la balle. Baliverne. Comment ça, baliverne ? Moi, je l'ai vu qu'il restait une balle dans cette arme, toute bien posée qu'elle l'était sur cette toile cirée. Ce qui n'est pas possible. Et si ? Toi, ce que tu as vu dans cette arrière-salle, c'est une arme de cinéma, toute bien posée qu'elle l'était sur cette toile cirée. Calembredaine. Comment ça, Calembredaine ? Si tu as une autre explication, nous t'écoutons. En vérité, oui, c'est vrai qu'il y avait bien une balle dans ce revolver. Parce que c'est moi. Parce que ce n'est que moi qui en ai remis une de balle dans le barillet. Comment ça ? C'est toi qui as remis une balle dans le barillet ? Oui, c'est moi. Mais pourquoi donc cette folie ? Le limoncello, sans doute. Il a bon dos, ton limoncello. C'est vrai. Alors je te le demande encore, pourquoi ? Parce que moi, je le savais que c'était pour toujours que j'étais en train de la perdre. Akito. Je le savais, il n'a jamais cessé de l'aimer. Dis-moi la vérité, n'est-ce pas que tu n'as jamais cessé de l'aimer, cette traînée jolie comme un cœur ? Qui ne dit mot consent ? Tu le sais, tout comme moi. Ah, voilà pourquoi de toute ta vie, tu n'auras jamais voulu le quitter, le Japon. Tu voulais seulement rester près de la belle, de la si belle, de la trop belle Akito. Cependant, au Japon, Akito, n'est-ce pas que c'est un prénom que l'on donne aux garçons ? Akito, un garçon. Ça m'étonnerait. Ah, je le savais. Et d'ailleurs, c'est même que je l'ai toujours su. Tu n'es qu'un misérable Mongobert Gaston, élève aspirant embarqué sur le courbet. Ah, ça, pour aujourd'hui, tu ne mérites qu'une seule chose. Que demain, ton cancer, il te tue à petit feu, et même à tout petit feu. Et puis... Bérénice, mon Dieu, qu'as-tu donc ?
Eh bien, mes chers amis, c'est hélas ici qu'il faut que je le comprenne, que j'ai dit le mot de trop. Ma chère Bérénice, depuis un instant, elle est tout ce qu'il y a de plus morte. Et c'est moi, ce n'est que moi, qui de ce mot de trop l'ai assassinée. Je vous le dis, que ce parfum, que cette douceur, il trouve le chemin de mon cœur, mieux que tous les brises-glaces de l'éternelle Russie. Ils ne pourront jamais le faire. À cet instant, mes chers amis, vous et moi, n'est-ce pas que nous le savons, que c'est maintenant qu'il est temps d'en venir à la fin de cette histoire. C'est pourquoi je vais ici vous le dire, que dans le tiroir de mon bureau, il y a cet excellent revolver que vous connaissez. Avec lui, et surtout grâce à lui, je vais enfin pouvoir me défaire des horreurs de la terre. Bérénice est morte, Akihito est morte. Alors dans le barillet, je vais mettre une balle, une seule balle. Après tout, mon cancer, il me fait si mal que je peux bien me fusiller. Je suis à vous dans un instant, mes petites chéries. Un seul coup de revolver, et dans ce jardin, je serai à jamais avec vous, comme au paradis. Mais avant, il faut que je signe les papiers de cette chère Madame Katako. Vous en êtes témoin. Je lui lègue l'appentis de Madame Butterfly. Ainsi qu'il en est convenu, à cet appentis, on lui posera portes et fenêtres. Dans ce jardin, elle y sera heureuse, Madame Katako. Jusqu'à la fin de sa vie, elle y sera à l'abri de toute misère. Et, si elle y pense, en mémoire de moi, elle prendra peut-être le temps de planter sur ma tombe 1 ou 2 millions de chrysanthèmes. Je me souviens. La nuit tombe. On frappe à la porte de ce consulat que l'on vient de finir de reconstruire. Une femme est là. Enfin, ce qu'il en reste. Tandis que la pluie tombe et chante le toit du consulat, bon sang, quelle atroce vision il m'est donné de voir. C'est qu'il est trop tard. Alors à cette femme, je lui dis de revenir. Mais elle campe là, sans un moindre geste. Tandis que la pluie tombe et chante le toit du consulat, bon sang, quelle atroce vision il m'est donné de voir. Je me nomme Katako. C'est ce qu'il y a d'écrit sur la lettre de recommandation de Monsieur le ministre de France. Madame Katako, que je lui dis dès que j'ai fini de la lire, cette lettre, vous avez de la chance. Depuis un mois, nous n'avons plus personne pour la tenir, cette maison. Cependant, que je lui ajoute le cœur entièrement dévasté de compassion. Si vous êtes la bienvenue, nous allons d'abord vous soigner. Mes chers amis que vous êtes, sachez qu'il faudrait 1 an, et ce que ça coûte, avant que cette malheureuse Madame Katako, elle puisse se tenir debout, sans crier, ou même gémir. Je me souviens. La nuit tombe, on frappe à la porte de ce consulat que l'on vient de finir de reconstruire. Une femme est là, enfin, ce qu'il en reste. Tandis que la pluie tombe et chante le toit du consulat, bon sang, quelle atroce vision il m'est donné de voir. C'est qu'il est trop tard. Alors, à cette femme, je lui dis de revenir. Mais elle campe là, sans un moindre geste.
tandis que la pluie tombe et chante le toit du consulat. Bon sang, quelle atroce vision il m'est donné de voir. Madame Catacot ne parle pas. Elle a subi les rayons. Trop de rayons. Madame Catacot ne sourit pas. Elle a subi l'uranium. Trop d'uranium. Madame Catacot n'est pas jolie. Elle a subi l'atome. Trop d'atomes. Mais entendez comme elle sait jouer du koto, la cithare japonaise. Ne trouvez-vous pas, comme moi, comme le son en est délicieusement apaisant? Un jour qu'elle jouait, Madame Catacot, en vérité plus joliment que le vent peut caresser les feuilles du cerisier, j'osais enfin lui poser cette question qui me tarabustait le cœur depuis très et trop longtemps. Chère Madame Catacot, qu'ainsi je le lui demandais, par le plus grand des hasards, n'auriez-vous pas des nouvelles de la famille Tamaguchi? Elle habitait, comme vous, la rue Nakamichi. Le père était Oyabun, la fille très jolie. Mais Madame Catacot ne parle pas. Elle a subi les rayons. Trop de rayons. Préfère-t-elle jouer de ce que vous entendez? Du koto, la cithare japonaise? Ne trouvez-vous pas, comme moi, comme le son en est délicieusement apaisant? Bérénice est morte. Akihito est morte. Ce foulard de soie qui parle de palanquin au bord d'une rivière est tout ce qu'il me reste des femmes que j'ai aimées. Oui, Bérénice est morte, oui, Akihito est morte. Et... Tiens, Madame Catacot, elle s'arrête de jouer. Comme c'est dommage. Mais enfin, c'est une vieille femme maintenant, alors elle a bien le droit parfois de se reposer. Je me souviens. La nuit tombe. On frappe à la porte de ce consulat que l'on vient de finir de reconstruire. Une femme est là. Enfin, ce qu'il en reste. Tandis que la pluie tombe et chante le toit du consulat. Bon sang, quelle atroce vision il m'est donné de voir. C'est qu'il est trop tard. Alors, à cette femme, je lui dis de revenir. Mais elle campe là, sans un moindre geste. Tandis que la pluie tombe et chante le toit du consulat. Bon Dieu, quelle atroce vision il m'est donné de voir. Elle, Bérénice, elle est morte. Elle, Akihito, elle est morte. Et lui, ce foulard de soie, qui me parle de palanquin au bord d'une rivière, il est tout ce qu'il me reste des femmes que j'ai aimées. Voici venir Madame Catacot. C'est l'heure du thé. Madame Catacot ne parle pas. Elle a subi les rayons. Trop de rayons. Madame Catacot ne sourit pas. Elle a subi l'uranium. Trop d'uranium. Madame Catacot n'est pas jolie. Elle a subi l'atome. Trop d'atomes. Mais, avec ses petits pas glissés, jamais elle n'aura manqué l'heure du thé. La rue Nakamichi, le port de Yokohama, la mer de Chine, les pirates malais, Hanoï, Diego Suarez, Le Caire, Venise. Ensemble, quelles aventures nous n'aurons pas eues, n'est-ce pas, ma chère Madame Catacot? Je me souviens. La nuit tombe. On frappe à la porte de ce consulat que l'on vient de finir de reconstruire. Une femme est là. Enfin, ce qu'il en reste. Tandis que la pluie tombe et chante le toit du consulat. Bon sang, quelle atroce vision il m'est donné de voir. C'est qu'il est trop tard. Alors, à cette femme, je lui dis de revenir. Mais elle campe là, sans le moindre geste.
tandis que la pluie tombe et chante le toit du consulat. Bon sang, quelle atroce vision il m'est donné de voir. Maintenant qu'hélas, je le comprends, de Madame Katako et de ses sanglots, qu'elle ne pourra plus jamais me sourire, avant que d'enfin mourir.